Voilà, la séquence actualité du terminal. Alors, on va juste décaler un petit peu. Alors, est-ce que James, parce que là, on a James et Hélène qui sont sur le même canal, est-ce que James peut couper juste sa caméra le temps d'avoir Hélène et ensuite, on reviendra avec James. Merci, James. Alors, est-ce que, Hélène, est-ce que tu nous entends? Alors, Hélène nous entend, par contre, nous, on ne l'entend pas. Est-ce que vous, chez vous, vous l'entendez? Pourquoi? Bon, déjà, on a l'image, ce qui est déjà pas mal. On va regarder ici tout de suite pourquoi on n'a pas de son. Logiquement, hop. Et ici, est-ce que Hélène... Là, est-ce que tu m'entends? Bien. Ah, voilà, on t'entend bien. Super. Ok, super. Parfait. Merci Hélène d'être avec nous ce soir, nous avoir retrouvés dans la zone. Ça nous fait très plaisir. Bonsoir. Alors, comme je le disais, Bonsoir. Hélène, c'est un petit peu notre météorologue préféré de la zone et c'est avec elle qu'on va pouvoir partager tout plein de choses sur la météo. Alors, Hélène, le sujet du jour... Elle va pouvoir faire le beau temps et... La pluie et le beau temps. À la télé. C'est ça. Alors, C'est dans ça. quoi, Non, ça, pas faut à la noter télé. Non, pas à la télé. Elle veut pas. Bah là, si, c'est à la télé. Elle veut pas. Ah oui. Alors, le sujet, c'est un sujet un peu d'actualité puisqu'on a parlé cette semaine de pluies de sable qui se sont abattues sur, on va dire sur la France. On a parlé de sable du Sahara. Et donc, la question qui est revenue, c'est comment se fait-il que du sable qui est dans le Sahara arrive à décoller comme ça et à se retrouver en pluie au-dessus de notre tête alors qu'on est quand même à des milliers de kilomètres? Oui. Alors, ce sont des situations qui sont assez fréquentes, surtout l'hiver dans nos régions, qui remontent assez nord, jusqu'au nord de la France à peu près. Et en effet, c'est bien du sable du Sahara qui est transporté. Et pour que ça se passe, il faut qu'il y ait une situation générale météorologique particulière. Et là, en l'occurrence, c'est une dépression qui se situe en gros sur le Maroc. Et donc, si tout le monde a le sens de circulation d'une dépression en tête, eh bien, quand on est à l'avant de la dépression, c'est-à-dire sur la partie est de la dépression, on a des vents donc de sud. Et là, en l'occurrence, avec des vents de sud, le sable est transporté jusqu'aux côtes nord de la Méditerranée. Et ça s'est déposé sur les massifs alpins, pyrénéens notamment. Ça reste en suspension dans le ciel. Et après, ça dépend de la taille des particules de sable, des grains de sable. Il y en a qui vont rester en suspension, il y en a qui vont se déposer. Et quand il pleut, en général, évidemment, là, le ciel est lessivé, on dit. Oui. Et ça entraîne le sable au sol, sur les voitures. Et tout, on le voit concrètement. Et quand il est dans le ciel, ça donne un ciel orangé, voire rouge. D'accord. Et alors, comment le sable il est aspiré? Ce sont des courants ascendants, c'est du vent, c'est une tempête de sable qui le fait décoller? C'est une tempête, oui, c'est une tempête. Le sable, il y a des tempêtes de sable en Afrique que vous connaissez. Et là, que vous connaissez, dont vous avez connaissance, j'imagine. Et là, on est dans un phénomène. Alors, il y a des modélisations là-dessus pour essayer de voir comment, en quelque sorte, en cascade, une forme de rebondissement un petit peu des particules les unes sur les autres, qui vont faire que les grains les plus fins, les plus lourds vont retomber, mais les grains les plus fins vont pouvoir atteindre des altitudes très hautes. C'est vrai que ça ne se produit pas tout le temps. Il faut qu'il y ait vraiment des vents puissants, continus et sur des longues distances. Donc là, cette dépression qui était présente là, sur le Maroc la semaine dernière a permis ça. Ça traverse aussi l'Atlantique, vers les Antilles. On dit que ça ensemence un peu les forêts en Amazonie, ça dépose puisque ça emporte avec plein de choses, des virus aussi des fois, et des choses qui diverses et variées, biologiques, qui vont être transportées d'un endroit à un autre. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et il y a un impact particulier sur, on va dire, sur l'aviation en elle-même. Est-ce que ça peut poser des problèmes ou pas? Autant une tempête de sable en Afrique, c'est évidemment un événement majeur qui peut empêcher les avions et les hélicoptères de décoller. Autant là, des concentrations, tout dépend de la concentration. Ouais. Et là, on n'est pas dans des concentrations qui nécessitent des déroutements. C'est comme pour quand il y a une explosion volcanique. Ça va dépendre de la concentration et là de la nature aussi des particules en suspension. Et non, là c'est plus la qualité de l'air qui est atteinte.
avec des particules qui peuvent être ingérées. Donc on déconseille de faire du sport. Enfin, là, c'est plus mon rayon, hein, Oui. c'est le rayon des agences de santé, mais qui vont pas forcément conseiller de faire du sport dans ces cas-là, comme quand il y a une pollution sous un anticyclone, par exemple. Oui, d'accord, ok. Et est-ce que ça c'est lié aussi, et là on va peut-être ouvrir un peu le débat, par rapport au climat, on parle justement de l'évolution du climat, est-ce que on va être amené à voir beaucoup plus d'événements de cette nature-là dans les années qui viennent? Il n'y a pas de tendance pour l'instant avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de tendance par rapport à ces situations-là. La seule chose, encore une fois, c'est plus l'hiver que ça apparaît, parce qu'en été, on a l'anticyclone en général qui est sur la France. Donc il y a un effet de saisonnalité quand même qui fait que c'est plutôt automne, hiver, voire printemps, et moins l'été. Parce que l'été, il y a l'anticyclone qui est placé, ça fait des rappels, je ne sais pas pour ceux qui révisent la TPL peut-être. Mais voilà, il y a l'anticyclone qui est placé plutôt autour de l'Espagne et du sud de la France, sud de l'Europe. Donc là, ça empêche les dépressions de se positionner là où on le disait tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Voilà. Mais il n'y a pas de tendance, non. Il n'y a pas de Pour tendance. l'instant. Bon, on Ok, n'est pas prêt ça d'avoir marche. des chameaux. Non, pas encore. D'accord. Faudra attendre faudra vraiment qu'il y ait des courants violents pour D'accord. faire pleuvoir des chameaux au-dessus de nos têtes. C'est pas encore d'actualité. Merci Hélène d'avoir répondu à nos questions en ce qui Merci, concerne ceci. Sébastien. Je vois Kembis qui dit Hello Hélène, les meilleurs cours de météo. Voilà. Bonjour Camille. Il Ça y a fait plein plaisir. voilà. Merci. Si vous avez des questions météo, n'hésitez pas à les poser et aller sur Discord, évidemment, le Discord de l'émission. Vous posez vos questions et ça donnera justement l'occasion d'organiser ce genre de petites choses avec Hélène. Merci Hélène en tout cas d'avoir été Merci à présente. toi d'être là, ouais. Très bien. Ça nous Merci fait très à vous deux. plaisir et c'est vraiment une valeur Salut. ajoutée en termes de météo. Ça nous apporte plein d'éclairages différents et j'espère que tout le monde apprécie justement apprécie tout ça. Avec plaisir.